Bonjour à tous, je suis Audrey du blog l'atelierbucolique.com. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai invité Francesca Ballone de l'agence Offworld sur ce podcast pour une interview dans le cadre de son activité professionnelle. En effet, je souhaitais rédiger un article sur le métier de coach de voyage et comprendre les missions dans lesquelles travaille un coach de voyage. Récemment, Francesca a créé l'agence Offworld, un organisme qui conçoit des voyages éco-responsables, mais qui cependant n'a pas le statut d'agence de voyage. Nous allons ensemble découvrir l'offre que propose Francesca dans son agence Offworld, mais aussi Francesca va nous permettre de comprendre le rôle d'un coach de voyage. Donc Francesca, peux-tu nous présenter Offworld ? Oui, alors tout d'abord, bonjour Audrey, et puis merci de m'inviter sur ce podcast. Donc pour l'histoire d'Offworld, donc c'est un projet que j'ai depuis maintenant quelques années, depuis 4 ans plus exactement. Donc c'est une petite graine qui germait tout doucement et qui est enfin sortie de terre il y a très peu de temps. Donc c'est un service de coaching qui aide les voyageurs à concevoir des itinéraires sur mesure, personnalisés et toujours en respectant l'environnement et les hommes. Donc, c'est une aide, un service au voyageur vraiment pour l'aider à concevoir un séjour qui lui ressemble et un séjour éco-responsable. Et est-ce que tu pourrais nous parler des valeurs d'Offworld en termes de tourisme durable, les valeurs écologiques, le respect de l'environnement ? Oui, bien sûr. Donc, les valeurs d'Offworld sont plutôt simples. C'est le respect et l'authenticité. Donc, ce sont vraiment des valeurs qui me sont très chères et que je retranscris à travers le service que je fournis auprès des voyageurs et aussi à travers les offres que je vais leur proposer. J'agis vraiment pour un tourisme durable, pour un tourisme plus utile et j'essaye de faire en sorte que chaque voyage soit vraiment bénéfique pour chacun des deux parties, donc le voyageur et l'hôte. Donc, ce sont vraiment des valeurs très importantes, très chères à Offworld. Donc, tous les voyages seront toujours portés sur l'humain, le respect de l'homme, de ses traditions, de son histoire, la valorisation des peuples, de leur histoire et toujours le respect de l'environnement, de leur environnement, donc le respect de chaque être vivant, la faune, la flore, et vraiment donc des séjours qui vont rester très simples, authentiques, des séjours immersifs qui vont aider le voyageur à mieux comprendre le pays et le peuple qu'il rend visite. Et donc, question assez centrale, est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre un conseiller voyage et un coach voyage ? Tout à fait. Donc, ce sont deux métiers qui sont différents dans le sens où le coach voyage a vraiment une réelle mission. Si on prend la définition simple d'un coach, un coach est une personne qui va aider une autre personne à s'améliorer, qui va l'aider à atteindre un objectif, un but. Ici, le but est de mieux consommer et de voyager, de mieux voyager, de voyager d'une manière plus responsable. Et donc, j'interviens à ce moment-là donc pour aider le voyageur, pour l'aider à atteindre cet objectif de devenir le meilleur des voyageurs, le meilleur des touristes. Donc, j'ai vraiment une mission d'accompagnement du voyageur. Alors, ce n'est pas juste du conseil voyage, c'est aussi du conseil dans la vie quotidienne, dans la vie qu'il va vivre en voyage. Donc, ce sont des conseils sur les destinations, ce sont aussi des conseils sur les comportements à adopter. Ce sont des conseils sur un mode de vie à avoir et sur l'apprentissage du respect des cultures et de l'environnement qu'on visite. Donc, c'est toujours une mission d'accompagnement dans ce sens plus écologique. Quelles sont les destinations que propose Offworld ? Quelles sont, par exemple, la durée des séjours ou les thématiques de voyage proposées ? Pour un territoire assez large, avec toujours une préférence pour les destinations moins fréquentées, évidemment. Donc, le but d'Offworld est d'éviter ce phénomène de surtourisme. Donc, on va toujours privilégier ces destinations plus naturelles, moins médiatisées, des destinations qu'on voit peut-être moins dans les feeds, dans les profils Instagram ou dans les réseaux sociaux. Vraiment, on va s'appuyer sur des destinations plus authentiques, plus en profondeur des destinations, avec des vraies rencontres, avec un vrai lien avec l'histoire du pays. Et pas seulement des destinations à la mode ou pas seulement les grandes capitales ou pas seulement les destinations tendances du moment. Donc, on peut couvrir un territoire assez large grâce en plus à mes partenaires. Au niveau de la durée des séjours,
c'est la même chose. On peut aller du simple week-end au plus long séjour, allant de 15 jours à 3 semaines. Là aussi, on peut toujours, comme ce ne sont des séjours que des séjours personnalisés et sur mesure, on peut tout à fait adapter la durée des séjours. Il n'y a pas de minimum et il n'y a pas de maximum. Au niveau des thématiques de voyage, donc toujours pour rester en cohérence avec ma mission, qui est la sensibilisation du voyageur et aussi l'aide à l'amélioration de son comportement. Donc toujours dans cette thématique, les voyages seront forcément plus axés sur la découverte, sur le partage, sur les relations, sur la nature. Maintenant, on peut adapter toutes les thématiques à tous les voyages. Encore une fois, ce sont des offres vraiment sur mesure, personnalisées. Il n'y a pas de produits standardisés. Je ne propose pas d'offres standardisées. Les offres vont découler de mon client. Donc, ce sont vraiment des séjours faits en fonction de la personnalité. Et notre rôle chez Offworld est vraiment d'adapter chaque voyage selon la personnalité du voyageur et en lui prouvant que n'importe qui peut devenir voyageur responsable puisque toutes les thématiques sont envisageables. Et si demain je te contacte pour partir donc avec Offworld, est-ce que j'aurai la possibilité de rencontrer les populations locales et d'être en contact avec la culture locale? Justement, oui, tout à fait. C'est vraiment le cœur du produit. Avec Offworld, on essaye vraiment de sortir des sentiers battus, de sortir des clichés pour revenir aux destinations phares, aux destinations tendances. On sort vraiment de ce cadre-là et on se rapproche, encore une fois, toujours plus de l'homme. On transforme le voyage en quelque chose d'utile, où on va apprendre des choses, où on va aussi découvrir des choses. Et forcément, ça passe par le lien avec les locaux, avec les habitants, pour mieux les comprendre et pour mieux s'immerger dans leur culture et dans leurs traditions. Et est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques mots comment se déroule un séjour organisé par Offworld? C'est donc très facile. Tout commence dès la première prise de contact, évidemment, entre le voyageur et moi-même. On discute ensemble pour que je puisse cerner un peu sa personnalité, ses envies, ses attentes. On discute un peu des expériences passées pour que je puisse vraiment bien cerner le voyageur. Ensuite, on voit ensemble, selon ses attentes, selon ses envies. Donc, je lui crée un itinéraire, je peux lui conseiller des destinations s'il n'a pas déjà une idée sur la destination choisie. Donc, je peux l'aider sur tout, sur la destination, sur la thématique, sur les activités. Tout est vu vraiment point par point avec le client. Ensuite, selon toutes les informations récupérées et selon l'itinéraire déjà initié, je me retourne vers mes partenaires puisque je travaille en partenariat avec des experts locaux. Donc, ils sont tous dans les pays sur place et ce sont de réels experts. Donc, vraiment des professionnels qui vont m'aider à concevoir ces itinéraires, qui vont m'apporter leurs connaissances, leur expertise du terrain et qui vont surtout me proposer leurs offres. Après cela, je fais parvenir donc l'offre à mon client, donc au voyageur. Nous voyons ensemble si l'offre lui plaît. Je le mets en relation directement avec mon partenaire, avec qui il va concrétiser son projet de séjour. Et donc, il va procéder à la réservation en direct avec le partenaire. Finalement, le voyageur n'a que ça à faire, à me dire un peu de quoi il a envie, à m'exposer ses attentes, ses envies. Je me charge de tout le reste. Donc, de lui organiser son itinéraire, les activités, de lui planifier les vols, de rechercher pour lui auprès de prestataires. Donc, je fais toutes les démarches pour lui. Ensuite, il n'a plus qu'à attendre que je lui envoie le devis. Il réserve. Et ensuite, il n'a plus qu'à préparer sa valise et à partir en voyage. Et est-ce que le prix d'un voyage organisé par un coach de voyage est plus cher qu'avec une agence de voyage? Alors non, absolument pas. Encore une fois, je ne suis pas un agent de voyage, je ne suis pas un conseiller voyage. Alors, c'est là aussi qu'il y a une grande différence entre le coach et le conseiller voyage. C'est que puisque je suis indépendante, je n'ai pas d'objectif de vente sur tel ou tel produit. Je n'applique pas de commission, je n'ai pas de souci de marge non plus. Donc, je peux concevoir des voyages avec des prix plus intéressants qu'en agence de voyage. En plus, je passe en direct puisque je travaille donc en réseau avec des partenaires locaux, ce qui permet de réduire les intermédiaires et là encore de bénéficier d'un tarif plus intéressant. Et effectivement, donc comme mon but finalement n'est pas de vendre tel ou tel produit, mon but est vraiment d'aider le voyageur, de le satisfaire, de lui trouver la perle rare
Et c'est aussi pour cette raison que le séjour n'est pas forcément plus cher qu'en agence. Bien, alors est-ce que pour finir cette interview, est-ce que tu pourrais nous dire quelles seraient les 3 destinations inspirantes que tu recommanderais pour cet hiver? Oui, tout à fait. Alors, pour cet hiver, je pourrais conseiller Madère. Madère que j'ai pu tester il y a très peu de temps. Donc, c'est une très belle île, une île portugaise qui est très riche en paysages, vraiment des paysages à couper le souffle, qui sait plaire aux randonneurs, mais qui sait aussi plaire aux voyageurs qui préfèrent profiter du soleil et d'un train de vie plus tranquille. Alors, c'est une île qui est surnommée le jardin de l'Atlantique. Donc, en termes de paysage, même si vous n'êtes pas friand de randonnée, ni même trop sportif, vous en prenez quand même plein la vue pendant tout le long du voyage, même sans forcément randonner dans les terres. Donc, c'est une destination qui est très agréable avec en plus donc forcément, on était au Portugal, donc on bénéficie en plus de la gastronomie portugaise et de l'accueil que nous réservent les habitants. Donc c'est une île qui est très agréable, qui est vraiment très sympa. Et pour cet hiver, en plus, ça permet de profiter encore d'un peu de douceur. En deuxième destination, je pourrais recommander les Maldives, puisque, alors, c'était pour un budget peut-être un petit peu plus élevé, mais là, on est sur une destination hivernale idéale pour ceux qui n'ont peut-être pas eu la chance de partir cet été, de profiter du soleil ou de la plage. Là, c'est vraiment le compromis idéal. Idéal pour faire un break, pour s'éloigner de tout, pour être totalement dépaysé. En plus, je dispose d'un partenariat exclusif avec une île qui est entièrement privatisée, préservée. C'est une île qui est tenue par un groupe de professionnels exceptionnels, vraiment dévoués à la protection de cette île, de la faune, de la flore. Donc, ça promet un séjour exceptionnel. Et en troisième destination, cet hiver, évidemment, je recommanderais la Slovénie, qui fait partie des green destinations incontournables. En plus, en période de Noël, la Slovénie est quand même un pays particulièrement magique. Au niveau des lumières, les lumières de Noël sont impressionnantes. Et le peuple slovène est d'une chaleur incomparable. Bien, Francesca, merci beaucoup d'avoir apporté ton témoignage et ta vision du rôle d'un coach de voyage. Je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, Audrey. C'était un plaisir. Et merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain interview.